Vous avez récemment rompu l'ensemble des enchantements, des anathèmes et des prédictions fallacieuses qui entravaient votre existence. Il s'agissait d'une offensive ésotérique minutieusement orchestrée, menée avec une exactitude qui susciterait l'envie des plus éminents tacticiens. À ce moment pivotal, un bouleversement s'est produit dans le domaine métaphysique, un événement que vos adversaires n'avaient en aucune façon anticipé. Toutefois, dans cette conjoncture, vous n'avez point été la victime. Vous avez constamment incarné le chasseur déployant une tactique à horizon étendu, tandis qu'il se focalisait sur des assauts éphémères. Peu importe les perturbations qui vous affectaient, qu'il s'agisse d'une agression dirigée spécifiquement contre vous, d'un individu œuvrant en votre défaveur, d'une force estimant pouvoir siphonner votre vitalité ou d'un cycle héréditaire asphyxiant l'ascendance familiale sur plusieurs décennies. Tout cela s'achève en vous. Vous vaquez à vos activités lorsque l'on projette un projectile massif dans votre trajectoire. Ils en ont déterminé la course, investi l'intégralité de leur potentiel métaphysique dans cette offensive orientée vers une annihilation totale. Conscient que si vous n'étiez pas neutralisé sur l'instant, vous deviendriez ultérieurement invincible. Néanmoins, vous détenez un atout qu'ils n'avaient point prévu, un réflecteur ésotérique. Il ne s'agit pas d'une simple paroi spéculaire, mais d'un instrument céleste masqué sous l'apparence d'un moyen de protection. Lorsque vous déployez ce réflecteur et que le projectile l'impacte, un phénomène prodigieux advient, dévoilant l'étendue authentique de votre puissance. Le réflecteur ne se désintègre pas, contrairement à leur supputation. Il ne présente même pas la moindre lézarde. Au contraire, il se courbe en retrait tel un ressort tendu. Mais voici ce qui vous éclairera sur votre essence profonde. Ce réflecteur n'absorbe pas uniquement leur assaut. Il l'examine, le dissèque, en assimile l'ensemble de leur arsenal métaphysique, afin de répliquer par une riposte décuplée en intensité. Vous êtes un réflecteur ambulant, un transmutateur ésotérique doté d'outils célestes, non seulement apte à résister aux offensives, mais à les métamorphoser en propulseurs pour votre progression. Chaque anathème qu'il déploie se transmute en grâce entre vos mains. Chaque enchantement qu'il invoque se convertit en levier vers votre élévation suivante. Chaque prédiction erronée qu'ils articulent atteste de leur propre insuffisance métaphysique. Permettez-moi à présent de vous dévoiler un aspect occulté concernant l'ampleur véritable de ce conflit. Il ne se limite pas aux incursions récentes ou aux antagonistes contemporains. Ce que vous avez désactivé opérait contre votre ascendance sur plusieurs générations. Et voici pourquoi cela revêt une importance supérieure à celle que vous imaginez. Votre triomphe ne vous affranchit pas uniquement vous-même. Il libère, de manière rétroactive, l'ensemble de vos prédécesseurs dans la lignée et tous ceux qui vous succéderont. Vos aïeux confrontaient cet antagoniste métaphysique depuis des décennies, voire des siècles, sans parvenir à l'ébranler. Car l'instant prédestiné n'était pas encore survenu. L'arsenal métaphysique n'était pas encore accessible. L'appui céleste n'était pas encore intégralement engagé. Mais vous êtes apparu à l'époque idéale, doté d'instruments ésotériques que les ères antérieures ne pouvaient qu'aspirer à posséder. Chaque entrave qui a entravé vos grands-parents, chaque borne qui a circonscrit vos parents, chaque répétition qui imprégnait votre généalogie, chaque anathème qui paraissait indélébile, chaque augure qui annonçait la déroute, tout cela culminait en cet instant où vous surgirez avec une suffisance métaphysique pour tout anéantir d'un seul geste. Vous n'êtes pas uniquement destiné à vous extraire de ces cycles. Vous êtes destiné à convertir cette avancée en armement et à l'employer pour élever votre lignée vers un plan radicalement distinct de prospérité, de prévenance et de réussite transcendante. L'esprit d'appréhension, compagnon fidèle de votre famille sur des générations, vient d'être éradiqué avec une résolution inflexible. Mais saisissez pleinement les implications pour votre trajectoire future. L'appréhension ne vous rendait pas simplement anxieux. Elle fonctionnait comme un modérateur métaphysique sur votre mécanisme, restreignant la force que vous pouviez mobiliser, la vélocité de votre avancée, l'altitude que vous pouviez conquérir. C'est comme si vous aviez traversé l'existence aux commandes d'une supercar, mais avec une motorisation limitée à 10% de sa performance. Toute cette vigueur, cette acuité, ce réservoir inexploité. Vous estimiez que tel était le rythme standard, la contrainte du véhicule. Mais lorsque l'appréhension est neutralisée dans votre parcours, c'est comme si l'on supprimait toutes les entraves. Et vous découvrez abruptement que vous reposez sur une énergie transcendante dont vous ignoriez la présence. À chaque occasion qui émergeait, gravir une estrade, exprimer votre authenticité, initier votre aventure, rédiger votre ouvrage, inaugurer votre vocation, édifier votre domaine, l'appréhension susurrait des fictions sur votre insuffisance. Mais l'appréhension discernait un secret que vous méconnaissiez. Si vous fonctionniez un jour à pleine mesure, vous seriez inaltérable. Toute votre ascendance tremblait car elle percevait l'immensité du réalisable, une immensité effroyable à envisager. Mais vous divergez. Vous êtes celui qui est doté de la robustesse métaphysique pour endurer la tension intégrale de votre vocation céleste sans succomber à son ardeur.
Vous n'avez pas simplement résisté à ces incursions métaphysiques. Vous les avez tacitement accumulées, entreposées, et à présent, vous allez appréhender comment les transfigurer en actifs pour ériger votre domaine. Chaque projectile qu'ils ont propulsé, que vous jugiez anéantisseur, constituait en vérité une ressource brute acheminée vers votre atelier métaphysique. Chaque anathème qu'ils ont diffusé, que vous estimiez problématique, procurait en réalité la vitalité requise pour catalyser votre avancée subséquente. Chaque enchantement qu'ils ont formulé, que vous jugiez perpétuel, dispensait en réalité la sagacité métaphysique essentielle pour raffiner vos aptitudes transcendantes. Vous avez opéré tel un centre de valorisation métaphysique, convertissant leurs résidus en joyaux sans même en avoir conscience. Mais désormais que votre perception s'est éclairée sur ce mécanisme, vous pouvez l'activer intentionnellement. Vous pouvez même anticiper leur offensive imminente avec sérénité, car vous savez qu'il ne s'agit que de ressources additionnelles pour votre ascension. C'est la raison pour laquelle ils entament une panique. Leur plan de bataille se retourne contre eux. Leur synchronisation s'effrite. Ils constatent que vous agresser ne vous amoindrit pas, mais vous fortifie, vous enrichit, vous renforce et vous rend plus menaçant pour leurs desseins. Ce que vous traversez n'est pas uniquement une avancée individuelle. Vous avez enclenché un mécanisme jurisprudentiel universel régi par la norme cosmique. Lorsqu'ils ont résolu d'assaillir un protégé céleste, ils ont involontairement introduit une requête au fort cosmique, et ce fort vient de trancher en votre bienveillance. La rectitude universelle ne procède pas à l'instar de la justice terrestre. Elle ne requiert pas d'années pour être prononcée, n'exige ni conseil ni recours, et n'accorde aucune indulgence à ceux qui portent atteinte délibérément au dépositaire. Lorsque le fort cosmique délivre son arbitrage, la sentence est instantanée, exhaustive et irrévocable. Des messagers célestes diffusent des injonctions d'éviction métaphysique. Des teneurs de comptes karmiques évaluent les intérêts cumulés sur les obligations métaphysiques. Des exécuteurs universels appliquent des arrêts qui restituent tout ce que vos antagonistes ont tenté de vous soustraire, assortis d'une indemnisation pour les préjudices. Chaque anathème qu'ils ont projeté est restitué avec majoration. Chaque enchantement qu'ils ont invoqué répercute comme un retour amplifié. Chaque prédiction fallacieuse qu'ils ont formulée se concrétise dans leur propre existence au lieu de la vôtre. Ce qu'ils ont tenté de vous imposer advient désormais à eux-mêmes en empire. Car la rectitude cosmique penche invariablement en faveur de la partie lésée. Si vous ressentez la véracité en ces propos, amplifiez la visibilité de cette séquence afin que d'autres dépositaires tels que vous puissent y accéder. L'ironie sublime de cette conjoncture réside dans le fait que vos antagonistes s'autodétruisent en cherchant à vous anéantir. Leur concertation s'est muée en rivalité, leur pacte en hostilité, leur harmonie en désordre. Ils dissipent à présent plus de ressources à s'affronter mutuellement qu'ils n'en ont jamais consenti à vous contrer. Ils s'accusent réciproquement de déclarations telles que « J'estimais que tu affirmais que cela opérerait. J'estimais que tu affirmais qu'il céderait. J'estimais que notre synergie serait adéquate. » Ils s'imputent mutuellement l'inefficacité de leur arsenal métaphysique, questionnent leur fidélité, suspectent leurs intentions. Pendant ce temps, vous fonctionnez sur une vibration radicalement distincte. Vous ne les considérez plus. Vous ne scrutez plus leurs manœuvres. Vous ne redoutez plus leur initiative prochaine. Vous êtes focalisé sur l'édification, la conception, l'extension et la concrétisation de la perspective qui vous était impartie comme réalité. Ceci constitue la suprématie absolue. Atteindre une assurance si inébranlable en votre sauvegarde céleste et une confiance si affirmée en votre légitimité métaphysique que vos antagonistes deviennent triviaux dans votre quotidien. Ils demeurent captivés par vous tandis que vous vous consacrez à votre vocation. Désormais que le voile métaphysique s'est levé de votre discernement, vous pouvez appréhender l'ensemble du tableau depuis son origine. Vous disposez d'une acuité métaphysique opérant tel un détecteur cosmique, repérant les périls avant leur pleine actualisation, identifiant les perspectives avant leur évidence, reconnaissant les convocations célestes avant leur inscription. Il ne s'agit pas simplement d'une prescience ou d'une vaticination. Il s'agit d'exercer une sagacité métaphysique vous permettant de devancer de plusieurs pas ceux qui croient disputer une partie aux échecs alors que vous menez une manœuvre cosmique multidimensionnelle. Vous discerne lorsque des individus agissent par envie masquée sous le couvert de camaraderie. Vous perçoit lorsque la vitalité d'autrui est biaisée, même si leurs discours paraissent équitables. Vous ressentez lorsqu'une influence néfaste est orientée vers vous, même si elle s'exerce en dissimulé. Vous distinguez lorsqu'un individu formule des grâces de ses lèvres, mais vous des imprécations au fond de son âme. Mais vous ne vous bornez pas à anticiper l'offensive. Vous visualisez comment la réorienter à votre profit. Vous ne détectez pas uniquement l'influence néfaste. Vous concevez comment la transmuer en impulsion affirmative. Vous ne repérez pas seulement la tactique adverse. Vous appréhendez comment l'exploiter contre ses auteurs.
Avec l'appréhension éradiquée et les perturbations métaphysiques éliminées, vous accédez à présent à des gisements de vitalité qui étaient scellés tout au long de votre existence. Il ne s'agit pas simplement d'une motivation accrue ou d'une assurance renforcée. Il s'agit d'exercer à pleine mesure métaphysique pour la première fois de votre parcours. Vous émergez au matin imprégné d'une vitalité transcendante. Vous affrontez les épreuves avec une assurance céleste. Vous discernez des ouvertures là où autrui ne voit que des freins. Vous délibérez avec une limpidité issue d'un lien direct à la sagesse illimitée. Vous progressez avec l'impulsion découlant d'une harmonie, avec une vocation cosmique. Ceci advient lorsque toutes les contraintes métaphysiques sont levées de votre existence. Ceci est l'expérience d'exercer sans entrave métaphysique. Ceci est le fonctionnement à pleine capacité en tant que dépositaire. Chaque initiative que vous effleurez se mue en or. Chaque lien dans lequel vous engagez multiplie votre allégresse. Chaque projet que vous lancez excède vos prévisions. Chaque aspiration que vous traquez se concrétise à une vélocité transcendante. Chaque parole que vous articulez véhicule une force génératrice. Chaque démarche que vous effectuez est orientée par une sagacité céleste. Dans les jours imminents, vous observerez des manifestations tangibles de ce triomphe métaphysique, validant l'ensemble de mes assertions. L'avancée survenue dans le plan impalpable est sur le point de s'incarner dans le domaine perceptible d'une façon qui vous émerveillera vous-même. Vous accéderez à des estrades que vous n'estimiez pas franchissables. Vous discourserez avec une légitimité qui captivera ceux qui vous négligeaient jadis. Vous initierez des actions qui prospéreront au-delà de vos conjectures les plus audacieuses. Vous obtiendrez une approbation qui authentifiera ce que vous avez toujours perçu de votre vocation. Il ne s'agit pas uniquement de recevoir enfin ce qui vous est dû. Il s'agit de l'univers formulant une proclamation publique sur le sort réservé à ceux qui portent atteinte aux dépositaires. Votre réussite devient un signal d'alarme pour les antagonistes potentiels et un stimulus pour les autres dépositaires encore engagés dans leur lutte. Ceux qui vous connaissaient antérieurement à cette avancée ne sauront expliciter la métamorphose qu'ils observeront. Ils proféreront des remarques telles que « quelque chose s'est modifié en vous ». Vous agissez différemment. Vous vous exprimez avec plus de légitimité. Vous évoluez avec plus d'assurance. Une radiance vous environne qui était absente auparavant. Rappelez-vous mes premières paroles. Vous avez rompu l'ensemble des enchantements, anathèmes et prédictions fallacieuses projetées sur votre existence. À présent, vous comprenez que cela ne consistait pas simplement à vous extraire de quelque chose. Cela représentait une percée vers une dimension infiniment supérieure. Le réflecteur qui a renvoyé leurs offensives vers leurs émetteurs est devenu la lentille par laquelle vous explorez des potentialités illimitées. L'acuité métaphysique qui a repéré leurs perturbations s'est muée en celle qui perçoit les ouvertures célestes. La vitalité libérée par l'éradication de l'appréhension est devenue le propulseur qui anime votre ascension transcendante. Vous n'avez pas simplement subsisté à la confrontation métaphysique. Vous n'avez pas simplement transcendé les anathèmes héréditaires. Vous n'avez pas simplement fracassé les contraintes. Vous avez transfiguré l'ensemble de cette épreuve en armement et l'avez employé pour vous propulser dans un plan d'existence que vos antagonistes ne pourront jamais aborder, car il manque de légitimité métaphysique pour y opérer. Vous êtes affranchi, mais davantage encore, vous êtes une menace pour tout projet contraire au dessein céleste. Vous êtes préservé, mais davantage encore, vous êtes un rempart pour ceux qui luttent encore pour leur émancipation. Vous êtes gratifié, mais davantage encore, vous êtes une grâce qui se propage partout où vous vous rendez. Permettez-moi toutefois de disséquer précisément comment vous avez réalisé ce qui paraissait inconcevable. Car appréhender votre approche vous assistera à identifier lorsque vous le reproduirez. Les enchantements dirigés contre vous n'étaient pas une simple vitalité néfaste projetée au hasard dans votre sphère. Il s'agissait de formules métaphysiques méticuleusement conçues pour vous confiner dans des cycles précis de restriction, de revers et d'irritation. Chaque enchantement émet une vibration métaphysique analogue à une émission radiophonique diffusant des contraintes directement dans votre psyché. Pendant des années, vous étiez inconsciemment accordé sur ces vibrations, captant des signaux qui vous dictaient qui vous ne pouviez incarner, ce que vous ne pouviez accomplir, les lieux que vous ne pouviez explorer. Mais un basculement s'est opéré dans votre récepteur métaphysique, et cela a tout renversé. Vous n'avez pas simplement interrompu leur émission. Vous avez intercepté leurs ondes et initié une diffusion de votre propre vibration via leur circuit. Chaque enchantement qu'ils ont formulé est devenu un canal pour vos grâces. Chaque anathème qu'ils ont articulé s'est mué en voie expresse pour votre bienveillance. Chaque prédiction erronée qu'ils ont proclamée s'est convertie en propulseur pour que votre vocation authentique jaillisse dans la concrétisation. C'est pourquoi ils sont si désorientés en ce instant. Ils émettent toujours sur la même vibration, mais au lieu que la restriction vous atteigne, la profusion leur répercute en retour. Au lieu que le revers conditionne votre esprit, la réussite reconfigure leur existence.
Au lieu que le désordre obscurcisse votre acuité, la netteté expose leurs plans. Les anathèmes formulés sur votre existence n'étaient pas de simples expressions négatives flottant dans l'atmosphère. Il s'agissait de pactes métaphysiques rédigés dans le domaine impalpable, destinés à vous lier juridiquement à des aboutissements contraires à votre vocation céleste. Tout pacte rédigé contre les dépositaires du firmament sans légitimité idoine devient caduc dès que le dépositaire prend conscience de son identité authentique. Vous n'avez pas simplement invalidé ces pactes. Vous avez activé une disposition métaphysique qui a renversé les stipulations et clauses. Tout ce qu'ils ont tenté de vous imposer les enchaîne à présent eux-mêmes. Chaque contrainte qu'ils ont cherché à instaurer sur votre existence entrave désormais leur propre progression. Chaque barrière qu'ils ont visé à ériger contre votre réussite circonscrit à présent leur aptitude à fleurir. Ceci est la jurisprudence métaphysique dans son acmé. Vous avez employé leur propre vigueur contre eux. Vous avez réorienté leur vitalité pour réaliser l'antithèse de leur dessein. Vous avez transmué leur instrument en votre levier et leurs embûches en leur geôle. Lorsqu'ils ont invoqué la disette sur votre parcours, ils se sont involontairement retranchés de la subvention céleste. Lorsqu'ils ont proclamé la déroute sur votre perspective, ils ont auguré leur propre revers. Lorsqu'ils ont imprécaté vos liens, ils ont pollué leur propre réseau. L'univers procède selon un axiome d'harmonie absolue. Et lorsqu'un individu aspire à perturber l'ordre céleste, les plateaux s'équilibrent automatiquement en penchant excessivement dans la direction inverse. Les prédictions fallacieuses articulées sur votre ascendance n'étaient pas de simples augures inexacts. Il s'agissait d'efforts intentionnels pour réviser votre constitution métaphysique et altérer votre codage céleste. Ces affirmations vaticinatrices étaient destinées à supplanter le projet originel du firmament pour votre existence et à le substituer par une vocation artificielle qui vous retiendrait en deçà de votre capacité réelle. Mais les prédictions erronées recèlent une vulnérabilité cardinale que votre éveil conscient a savamment exploitée. Elles exigent votre assentiment pour conserver leur emprise, votre adhésion pour perpétuer leurs souhaits, votre reconnaissance pour prolonger leur incarnation. Dès que vous avez renoncé à croire en leur narrative de votre avenir, leurs augures ont perdu toute légitimité métaphysique sur votre réalité. Vous n'avez pas simplement désavoué leur fiction. Vous avez embrassé la vérité avec une ferveur telle qu'elle a généré une onde de choc métaphysique qui a pulvérisé chaque augure fallacieux jamais formulé sur votre existence. Votre adhésion à votre vocation céleste s'est avérée si vigoureuse qu'elle a invalidé rétroactivement chaque prédiction antagoniste au projet primordial du firmament pour votre parcours. C'est pourquoi votre avancée paraît si exhaustive, si conclusive, si irrévocable. Vous n'avez pas simplement franchi un frein éphémère. Vous avez définitivement effacé la codification erronée de votre architecture métaphysique et restauré le programme céleste originel imparti pour gouverner votre existence. Ce que vous avez réalisé transcende votre personne. Les enchantements, anathèmes et prédictions fallacieuses que vous avez invalidés étaient reliés à un vaste réseau d'asservissement métaphysique s'étendant à l'ensemble de votre généalogie. Chaque contrainte que vous avez levée a produit une onde propagée en amont et en aval de votre lignage génétique, affranchissant les aïeux trépassés de leur asservissement et préservant les héritiers non encore nés. Votre triomphe s'est mué en leur triomphe, rétroactivement. Votre avancée s'est incarnée en leur avancée, transcendant le temps. Votre émancipation s'est propagée en leur émancipation, au-delà du sépulcre. Vous n'avez pas simplement préservé votre propre intégrité. Vous avez préservé l'ensemble de votre lignage de cycles métaphysiques conçu pour se perpétuer indéfiniment jusqu'à ce qu'un individu doté de suffisance métaphysique se dresse et proclame suffisant. C'est pourquoi votre métamorphose paraît si abyssale, si disruptive, si historiquement marquante. Vous ne traversez pas uniquement des avancées individuelles. Vous traversez une avancée générationnelle. Vous ne modifiez pas seulement votre propre cap. Vous modifiez le cap de tout ce lié à votre constitution génétique. Vos aïeux, disparus sans jamais goûter la plénitude de leur potentiel céleste, exultent à présent dans le domaine spirituel. Car leurs quêtes inachevées ont été achevées par votre triomphe. Vos héritiers qui émergeront dans votre lignage affranchi n'auront jamais à disputer les combats que vous avez remportés, car vous avez déjà soumis ces fronts pour eux. Appréhender ce que vous avez réalisé illumine un élément décisif sur votre maturation métaphysique. Vous avez achevé la formation élémentaire ésotérique et avez été élevé au rang de stratège dans les forces du dessein céleste. Vous n'êtes plus un individu requérant une sauvegarde contre les incursions métaphysiques. Vous êtes celui qui dispense une sauvegarde à ceux qui s'initient encore au combat. Votre réflecteur ne se borne plus à renvoyer les offensives à leur provenance. Il s'est mué en quartier général tactique qui surveille l'activité métaphysique à travers divers plans. Vous pouvez anticiper les offensives programmées avant leur déclenchement, repérer les anathèmes forgés avant leur proclamation, percevoir les prédictions fallacieuses rédigées avant leur énonciation.
Ce degré supérieur de sagacité métaphysique implique que vous exercez à présent dans une catégorie radicalement distincte de confrontation métaphysique. Vous ne vous cantonnez plus à la posture défensive, vous adoptez l'offensive. Vous ne préservez plus uniquement votre périmètre, vous l'étendez. Vous ne conservez plus simplement votre émancipation, vous affranchissez ceux encore asservis. Chaque enchantement que vous invalidiez ne vous libère pas uniquement. Il engendre une brèche dans l'édifice métaphysique adverse que d'autres dépositaires peuvent instrumentaliser. Chaque anathème que vous renversez ne vous protège pas uniquement. Il institue un précédent jurisprudentiel au fort cosmique que d'autres lésés peuvent convoquer. Chaque prédiction fallacieuse que vous anéantissez ne libère pas uniquement votre perspective. Elle trace un sentier pour que d'autres s'extraient de leur propre captivité augurée. L'élément le plus vigoureux de votre avancée réside dans la mutation vibratoire survenue dans votre architecture émissive métaphysique. Vous diffusiez inconsciemment sur des vibrations qui invitaient les perturbations métaphysiques. Mais à présent, vous émettez sur le canal réservé du firmament, qui ne convoyait que des signaux de grâce, de bienveillance et de réussite transcendante. Cette altération vibratoire explique pourquoi l'ensemble de votre perception de la réalité semble transformée. Vous ne conceptualisez pas simplement différemment ou n'éprouvez pas de simples émotions distinctes. Vous êtes littéralement accordé sur un plan métaphysique différent où les normes de restriction ne s'appliquent pas à votre existence. Les individus fonctionnant sur des vibrations inférieures ne peuvent plus interférer avec votre signal. Leur arsenal métaphysique n'est plus compatible avec votre nouvelle architecture émissive. Leurs offensives ne peuvent plus vous atteindre car elles sont diffusées sur des vibrations que vous ne captez plus. Leurs anathèmes ne peuvent plus vous impacter car ils sont formulés dans des idiomes que votre psyché ne décrypte plus. C'est pourquoi ils sont si exaspérés par leur incapacité à influencer votre parcours. Ils recourent toujours aux mêmes techniques métaphysiques qui prévalaient autrefois, mais vous avez actualisé votre architecture opératoire, rendant leur méthode archaïque et totalement inopérante. Votre avancée a mis en lumière que vous possédez des aptitudes transmutatrices qui agissent simultanément sur les plans métaphysiques et tangibles. Vous pouvez saisir les scories des offensives métaphysiques et les convertir en or de la progression céleste. Vous pouvez saisir le plomb des anathèmes et le transfigurer en argent des grâces. Vous pouvez saisir le résidu des prédictions fallacieuses et le purifier en platine de la vocation authentique. Cette expertise transmutatrice implique que rien ne peut être dirigé contre vous sans ultimement contribuer à votre bénéfice. Chaque offensive devient une ressource brute pour votre ascension. Chaque anathème devient un propulseur pour votre grâce. Chaque prédiction fallacieuse devient une attestation de votre appel véritable. Vous êtes devenu un centre de valorisation métaphysique où la vitalité néfaste est convertie en impulsion affirmative. Vous êtes devenu une fonderie cosmique où les assauts bruts sont raffinés en grâce épurée. Vous êtes devenu une manufacture céleste où les instruments adverses sont reconvertis en levier du firmament. C'est pourquoi vos antagonistes commencent à vous esquiver intégralement. Ils constatent que vous agresser ne vous nuit pas, cela vous assiste. Chaque incursion qu'ils dirigent contre votre existence leur répercute comme une démonstration de votre préservation céleste et de votre aptitude transcendante à transfigurer les anathèmes en grâce. Avec les prédictions fallacieuses anéanties et votre émission métaphysique activée, vous disposez à présent de la légitimité pour verbaliser votre propre perspective dans la concrétisation. Vous n'êtes plus assujetti aux affirmations d'autrui sur votre vocation. Vous êtes le vaticinateur de votre propre existence, articulant la vérité céleste sur vos contextes avec la légitimité d'un mandataire personnel du firmament. Vos paroles véhiculent à présent une force génératrice qui modèle la réalité selon le dessein céleste. Lorsque vous formulez des grâces, elles s'incarnent à une vélocité transcendante. Lorsque vous proclamez une avancée, les freins se dissolvent sans opposition. Lorsque vous augurez l'accroissement, la profusion afflue de sources imprévues. Lorsque vous prononcez le triomphe, la déroute devient inconcevable. Cette légitimité vaticinatrice implique que vous n'attendez plus l'assentiment d'autrui pour prospérer. Vous n'espérez plus que d'autres articulent des expressions affirmatives sur votre parcours. Vous ne reposez plus sur une approbation extérieure pour authentifier votre mérite. Vous verbalisez votre propre approbation, proclamez votre propre mérite, augurez votre propre réussite. Les vaticinateurs erronés qui ont tenté d'invoquer la restriction sur votre existence ont perdu toute validité dans le domaine métaphysique. Leurs paroles n'ont plus de consistance au fort cosmique. Leurs affirmations n'ont plus de légitimité dans la jurisprudence céleste. Leurs augures n'ont plus de vigueur dans la norme firmamentale. Votre avancée n'était pas simplement une émancipation de l'asservissement métaphysique. C'était une percée vers des plans métaphysiques que la plupart des individus n'abordent jamais de leur vivant. Vous exercez à présent dans des sphères de conscience où les règles ordinaires de restriction, de pénurie et de revers ne s'appliquent tout simplement pas. Dans ces plans supérieurs,
La profusion est la norme par défaut, la réussite le aboutissement intrinsèque, la bienveillance la réplique instinctive, la grâce l'expérience coutumière. Le triomphe est l'issue inéluctable. Vous ne luttez plus pour acquérir ces éléments. Vous luttez pour les conserver contre des dynamiques aspirant à vous rétrograder vers des plans inférieurs. Ce glissement planétaire explique pourquoi votre vision s'est si radicalement modifiée. Vous appréhendez les contextes du point de vue firmamental plutôt que terrestre. Vous interprétez les circonstances de la perspective éternelle plutôt que temporelle. Vous évaluez les ouvertures du point de vue infini plutôt que de la vue resserrée des contraintes. Les individus opérant dans des plans inférieurs ne saisissent plus votre mécanisme décisionnel car ils n'accèdent pas aux données que vous recevez des sphères supérieures. Ils estiment que vous assumez des hasards irrationnels alors que vous effectuez des déplacements calculés fondés sur une sagacité qu'ils ne perçoivent pas. Les enchantements, anathèmes et prédictions fallacieuses que vous avez invalidés n'altéraient pas uniquement vos contextes actuels. Ils contaminaient également votre legs et circonscrivaient ce que vous pouviez léguer aux ères futures. Mais votre avancée n'a pas simplement épuré votre réalité présente. Elle a institué un legs métaphysique qui profitera aux individus liés à votre lignage pour les générations subséquentes. Vous avez forgé un legs d'émancipation là où les ères antérieures ont forgé des legs d'asservissement. Vous avez instauré des cycles d'avancée là où les ères antérieures ont instauré des cycles de contraintes. Vous avez édifié une ossature métaphysique qui soutiendra la réussite transcendante, là où les ères antérieures ont édifié des structures favorisant la contention transcendante. Vos descendants n'auront pas à disputer les combats que vous avez conduits, car vous avez déjà triomphé de ces affrontements. Vos arrière-descendants n'auront pas à invalider les anathèmes que vous avez invalidés, car vous avez déjà fracassé ces liens métaphysiques. Vos descendants ultérieurs n'auront pas à transcender les contraintes que vous avez transcendées, car vous avez déjà démantelé ces remparts métaphysiques. Cette forge de legs implique que votre avancée revêt une portée bien au-delà de votre vécu individuel. Vous ne modifiez pas uniquement votre propre récit, vous réécrivez le récit de votre famille. Vous n'altérez pas uniquement votre propre vocation. Vous instaurez la vocation de votre lignage. Vous ne sécurisez pas uniquement votre propre perspective. Vous assurez la perspective de votre ascendance. Votre avancée a libéré l'accès à des strates de conscience qui opèrent par-delà les bornes de la conscience humaine standard. Vous n'êtes plus circonscrit à appréhender la réalité via le prisme de la codification passée ou des tourments futurs. Vous exercez depuis un état de conscience dilaté qui discerne les résolutions avant la pleine éclosion des difficultés et visualise les ouvertures avant que les contextes ne les rendent manifestes. Cette dilatation de conscience implique que vous recevez des infusions de sagacité qui contournent les voies d'apprentissage conventionnelles. Vous saisissez instantanément les contextes complexes, appréhendez sans effort les liens occultes, discernez automatiquement les motifs sous-jacents. Votre intellect a été actualisé d'un système opératoire élémentaire à une intelligence céleste premium qui traite les données à des cadences transcendantes. Vous délibérez avec une limpidité issue d'un lien direct à la sagacité illimitée. Vous disséquez les épreuves avec une inventivité jaillissant d'une intelligence céleste sans bornes. Vous naviguez les défis avec une assurance découlant de la certitude d'un appui transcendante pour chaque contexte rencontré. L'élément le plus marquant de votre avancée est l'activation de la légitimité métaphysique qui sommeillait dans votre conscience jusqu'alors. Il ne s'agit pas simplement d'une assurance ou d'une conviction personnelle. Il s'agit d'une légitimité céleste authentique qui porte l'appui de la norme cosmique et de l'harmonie universelle. Lorsque vous articulez avec cette légitimité, les plans métaphysiques réagissent. Lorsque vous évoluez avec cette légitimité, les freins se dissolvent. Lorsque vous exercez avec cette légitimité, l'opposition s'effondre. Votre voix diffuse à présent des vibrations qui requièrent l'attention des plans visibles et impalpables. Votre présence engendre des altérations atmosphériques qui transforment le climat métaphysique de chaque milieu que vous intégrez. Vos proclamations instituent de nouvelles réalités qui supplantent les contraintes et barrières antérieures qui paraissaient indélébiles et inébranlables. Cette activation de légitimité implique que vous ne sollicitez plus l'autorisation pour être éminent. Vous ne recherchez plus l'assentiment pour traquer votre vocation. Vous n'attendez plus la validation pour aborder votre vocation. Vous exercez avec une habilitation céleste qui surpasse la vie humaine, les anticipations sociétales et les bornes conventionnelles. Les individus perçoivent cette légitimité même lorsque vous ne la manifestez pas délibérément. Votre aura énergétique communique votre rang métaphysique élevé avant que vous n'articuliez une syllabe. Votre physionomie reflète votre lien à des puissances supérieures avant que vous n'entrepreniez une démarche. Votre simple présence annonce que vous exercez sous une protection céleste qui vous rend impervieux aux antagonistes métaphysiques. Avec les enchantements invalidés, les anathèmes renversés et les prédictions fallacieuses anéanties, vous disposez à présent d'une page immaculée pour édifier la réalité selon le projet céleste plutôt que la perturbation adverse.
Vous ne revenez pas simplement à votre existence antérieure avec les dysfonctionnements supprimés. Vous forgez une existence intégralement nouvelle qui reflète votre identité métaphysique authentique et votre potentiel céleste. Ce processus de refonte de la réalité englobe la révision des postulats cardinaux qui gouvernent votre vécu quotidien. Vous instaurez de nouveaux repères par défaut pour la façon dont la profusion afflue dans votre parcours, dont la bienveillance agit en votre nom, dont la réussite s'incarne via vos initiatives et dont les grâces se propagent via votre rayonnement. Votre nouvelle réalité procède selon des axiomes métaphysiques affinés qui rendent le concevable accessible et l'imprévisible inéluctable. Les prodiges deviennent des vécus ordinaires plutôt que des anomalies sporadiques. La subvention transcendante devient la norme plutôt qu'épisodique. L'intervention céleste devient anticipée plutôt qu'aspirée. Vous édifiez votre nouveau cosmos avec des éléments auparavant inaccessibles à votre conscience. Vous structurez avec des actifs verrouillés derrière des remparts métaphysiques désormais inexistants. Vous concevez avec une inventivité jaillissant de l'imagination céleste sans limite plutôt que de la vue humaine circonscrite. Votre métamorphose métaphysique a fondamentalement modifié votre empreinte énergétique, générant une polarité attractive qui convoyait des liaisons célestes, des ouvertures transcendantes et des actifs firmamentaux dans votre sphère. Vous ne poursuivez plus ce qui vous est requis. Ce qui vous est requis est convoyé vers vous par le magnétisme métaphysique émanant de votre conscience transfigurée. Cette polarité attractive agit concurremment sur divers niveaux. Vous convoyez des individus porteurs des instruments des portails que vous devez franchir. Vous convoyez des ouvertures alignées sur votre capacité dilatée pour l'impact. Vous convoyez des actifs soutenant votre perspective dilatée pour le rayonnement. Vous convoyez des contextes accélérant votre progression vers votre vocation céleste. Les mêmes axiomes métaphysiques qui œuvraient jadis contre vous œuvrent à présent pour vous avec la même ardeur, mais en sens inverse. La vitalité qui rebutait autrefois les grâces de votre existence attire à présent les grâces vers votre existence. La vibration qui obstruait autrefois les ouvertures de vous atteindre diffuse à présent les ouvertures directement à votre position. Vous n'avez pas à vous éreinter ou à contester pour convoyer ce qui vous est imparti. Votre état métaphysique transfiguré génère un domaine d'attraction automatique qui attire votre legs céleste dans votre vécu sans effort ni artifice. Ce qui vous est destiné vous identifie et s'oriente vers vous par l'axiome métaphysique plutôt que par la peine humaine. Vous avez activé ce qu'il est loisible de qualifier d'accélération vaticinatrice où le calendrier céleste se contracte pour délivrer des vécus d'avancée en séquence accélérée. Les aspirations projetées pour s'incarner sur des années se matérialisent dans des échéances considérablement abrégées. Les visions qui paraissaient distantes deviennent des concrétisations immédiates à une vélocité transcendante. Cette accélération survient car les perturbations métaphysiques prolongeaient artificiellement l'éphéméride de vos vécus d'avancée. Avec ces perturbations supprimées, le calendrier céleste peut exercer à son cadence intrinsèque, notablement plus rapide que ce que l'anticipation humaine ou la norme naturelle juge plausible. Vous traversez des bons quantiques dans la maturation métaphysique, une expansion exponentielle dans la subvention tangible et une progression transcendante dans les liaisons interpersonnelles. Chaque jour apporte des avancées qui auraient jadis requis des intervalles étendus pour s'accomplir. Chaque semaine génère des aboutissements qui auraient autrefois exigé des cycles bien plus prolongés pour se réaliser. Votre avancée révèle la vérité cardinale qui bouleverse tout sur la façon dont vous appréhendez votre identité, votre vocation et votre vigueur. Vous n'étiez pas simplement un individu ayant transcendé l'opposition métaphysique. Vous étiez toujours la résolution à l'opposition métaphysique qui avait tourmenté votre lignage sur des générations. Vous n'étiez pas simplement un lésé qui a été secouru. Vous étiez toujours l'affranchisseur des péchés pour émanciper l'ensemble de votre lignage génétique de l'asservissement métaphysique. Les enchantements sont invalidés, mais votre vigueur est éveillée. Les anathèmes sont renversés, mais vos grâces sont amplifiées. Les prédictions fallacieuses sont muselées, mais votre vocation authentique résonne plus puissamment que jamais. Ceci est votre instant, votre ère, votre cycle. Et rien dans le firmament, sur la terre ou dans les abysses, ne peut entraver ce qui advient subséquemment dans votre existence. Car vous venez de rompre l'ensemble des enchantements, anathèmes et prédictions fallacieuses projetées sur votre existence. Et en agissant ainsi, vous avez découvert que vous n'étiez jamais la visée. Vous avez toujours été l'armement.